Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore dans les vagues, j'ai remarqué que ce sont des vidéos qui vous plaisent quand c'est mouvementé, quand ça sent les embruns, quand ça sent l'iode. J'ai même l'impression que vous arrivez à le sentir derrière l'écran. Aujourd'hui c'est gros soul, parfois c'est pétole, mais d'un seul coup il peut y avoir des énormes vagues. Donc quand on pêche comme ça, soyez très attentifs, soyez très vigilants. Je me suis équipé pour, vous voyez derrière moi il y a un Rockbait Fat en 20 grammes sur une tête très fuselée pour lancer très loin, pour battre un maximum de terrain, pour laisser mon leurre le maximum de temps dans l'eau et viser des jolis poissons. C'est le but, ça serait vraiment super. Il y a de la vague, il y a un petit peu de vent, il y a des embruns. Ça promet une session pleine d'émotions. Vous l'entendez, il y a déjà du vent, vous entendez, il y a de la houle derrière moi, enfin devant moi, derrière vous. Donc c'est parti les amis, que les images de cette vidéo vont vous plaire. Et si c'est le cas, vous savez comment le manifester, c'est pas grand chose et c'est énorme pour moi. Allez, à tout de suite pour les premiers moments d'émotion dans cette vidéo. A tout de suite les amis. Allez, une série de grosses vagues là, je vais faire le premier lancer avec vous. Je vais me mettre sur le petit promontoire rapidement avant que la houle pète. Hop là. Hop là, je suis bien installé. Il y a de la houle. C'est parfait ça, c'est parti. Premier lancer. Souhaitez-moi bonne chance. Et que les gros bars soient avec moi, avec nous. Et, ouais, et c'est pas quand il y a les gros, pendant les grosses vagues hein, qu'il faut vraiment lancer. C'est juste derrière les grosses vagues. C'est là que la vie se passe. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est vrai que c'est un conseil très important. Vraiment un conseil très important. Poisson les amis. Super. Ah là je le bride. Et une grosse vague qui arrive en plus. Obligé de brider là. Hey hey. Super. Allez. Dans la petite mare. Là il y a une grosse vague, je vais lancer derrière. Allez, va derrière. J'y suis. Super. Poisson. Oh là là, ça va être un festival les amis. Ça va être un festival. Mais bon, c'est pas ça. La taille du poisson. Est-ce que vous le voyez de là-haut? Est-ce que vous le voyez de là-haut? Allez hop là. Oh. Oh la vache. Oh la vache. C'est pas un gros poisson. Non. Oh le débile. Je suis un débile profond. Mais vraiment profond. Il y a une touffe de moule là. Le boire il était juste derrière, j'ai voulu tirer fort pour le faire passer. Non mais sérieusement. Sérieusement. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Là faut que je me rapplique comme si chaque bar c'était mes premiers quoi. Ça c'est un poisson de 50 hein. Un poisson de 50 j'ai voulu lui faire un bon quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas une canne à thon que j'ai hein. Non sérieux. Juste pile poil, hein. Il n'y avait pas d'autre endroit. Hein. Le seul endroit où il pouvait pas passer, c'est l'endroit où j'ai voulu le faire passer. Non mais... Ouais, il faudrait sortir l'air du coup. Ça va l'air de bien fonctionner.
Ça avait l'air de bien fonctionner, Rottweiler You là. Fat. J'ai perdu une cartouche, voilà, j'en avais monté deux, je me suis dit bah voilà, il y en a un qui va faire, si jamais ça mord, 6-7 poissons, un autre qui va faire 6-7 poissons, 14 poissons du bord, hein, ça serait une session énorme. Oh là 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 là, Abdella, applique-toi, applique-toi. C'est pas bien de laisser des barres avec des leurres dans la gueule. Peut-être qu'aujourd'hui je vais me faire casser, mais ce sera pas de ma faute. J'aurais rien pu faire, un trop gros poisson qui a pris trop proche de la bordure. Ça arrive, c'est normal. Mais là c'est moi qui fais l'erreur. C'est ça qui est embêtant, quoi. La pêche au leurre, c'est ça qui est magique, c'est qu'il faut s'adapter. 15 minutes de pêche, 3 barres, les petits. Et là, depuis 20 minutes, plus rien. Les 3 barres, je les ai fait sur les bordures, assez proches du bord. Donc je me dis qu'ils sont peut-être à ras de la bordure, il faut pêcher plus lentement. Donc je descends de 5 grammes, je passe en 15 grammes et j'étais en 20 grammes. Et autre changement, je passe sur un leurre plus longiforme et plus souple que le Rottweiler Fat, Super Spindle 5 pouces. Pour nager plus lentement, donc c'est à dire je vais pouvoir ralentir, arriver sur les bordures, et le fait d'être en 15 grammes, bah, je vais moins descendre et moins de risque de me loger aussi. Donc ces deux petits changements, c'est pas grand chose, mais parfois c'est ce qui peut faire la différence. Et c'est ce que j'aime dans la pêche au leurre, c'est parfois des tout petits détails qui font la diff. Donc c'est parti, on va essayer de voir si c'est ça qu'il faut, si c'est ça qu'il fallait changer ou pas. Pareil, là il y a de la grosse houle parfois, donc je me prends un chemin prêt à partir assez rapidement. Vous voyez, s'il y a une grosse vague qui arrive d'un coup, là il y en a une double, bah, je suis prêt à partir rapidement. C'est très important, votre issue de secours. C'est magique la pêche au leurre. Et du bord, là en plus on a que 50 mètres de prospection, c'est le Graal. On ne peut pas trop se déplacer, on est limité, donc on est obligé de réfléchir sur notre zone, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Donc, là, juste avant que la vague pète. Juste avant que la vague pète. J'espère qu'il était bien collé ce leurre là, normalement bien collé. Allez, viens dans les algues. Ouais, c'est bon. Ça va, en 15 grammes, je garde quand même une certaine distance de lancer qui est assez correcte quand même pour battre du terrain. Ça fait 2 tapes sur les bordures là. Sur les 2 derniers lancers, j'ai 2 tapes. Donc là j'attends que la vague pète, là, celle que vous voyez là, devant moi. J'attends qu'elle avance, j'attends qu'elle avance, j'attends qu'elle avance, j'attends qu'elle avance. Et là je lance derrière elle. Voilà. Ma bannière en l'air. Hop. Et là je commence ma pêche. Il faut qu'il y ait un bar qui me tape avant l'autre vague, avant l'autre grosse. Poisson. Ça a l'air plus joli que les 2 premiers là. Et là, en pêchant plus lentement, c'est ça qui fait la différence. Donc, je vais essayer d'assister comme ça. Ah bah t'es déjà à mes pieds, je peux aller plus loin. Oh la belle vague qui arrive. Oh la belle vague qui arrive. Allez, allez. Hop là. Super. Donc on va essayer d'insister ensemble comme ça. Plus lentement. Pareil hein.
J'ai été préparé à cette éventualité, donc j'ai monté quelques leurres comme ça aussi. Donc je vais pouvoir, si jamais ils sont bien actifs, les enchaîner. Allez, je me décale, on va voir. Des fois il suffit de se décaler de 100 mètres, des fois de 200, des fois de 300, des fois 400, des fois 500, des fois 20 mètres, des fois 30. Et là je vais me décaler un petit peu. Et on va voir si ça peut donner. Un peu plus que ça donne. Ouais, super. Que ce fut long pour faire le 5e. Oh là là. C'est le plus joli et de loin. Et enfin, un poisson assez correct. Surtout, il est très épais et il est très lourd. J'ai pensé pouvoir le faire passer au-dessus d'une tête et non. Un beau poisson, magnifique de sable à tout blanc. Allez, je tarde pas la remise à l'eau et on va essayer d'en faire d'autres. Un petit linéaire tout doux sur le fond, vraiment à la limite du fond. Aspiration et go. La remise à l'eau les amis, génial. Allez. Génial. Super ça. Ça c'est gobé encore. Super. J'ai l'impression que c'est gobé vu que j'ai senti l'aspiration. Là je suis sur un passage de bas. Faut pas que je traîne, j'ai l'impression que j'ai mon fluoro à refaire en plus. Sinon je vais regretter. Allez mon coco. Ouais, c'est triste à dire, j'ai la flemme de le faire, mais si je revais mon bas de ligne, je risque de regretter. A tout de suite. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Non. Ah d'accord, il était décroché. J'ai cru qu'il était décroché, mais c'est que la vague l'a poussé. Là je suis sur un moment de passage là. Allez, hop là. Il a été congénère. Super. La vague là soit va m'aider, soit je vais le perdre. Elle m'a aidé. Elle m'a aidé. Wouhou! Petit bar de 42 à peu près, 43, 44. Magnifique.
Il est là le bonheur, il est là. Superbe session les amis. Allez, il va rejoindre ses congénères avant que la mer revienne les manger. Allez mon petit. Oh, hop là. Super, super, super. Moi j'ai essayé plein de trucs aujourd'hui, enfin plein de trucs. Principalement Rock Fat et Super Spindle en 5 pouces. En lancer ramené, plus ou moins doux selon le leurre. Et là je mets un Super Spindle 5 pouces sur une VJ36. Je vais essayer de pêcher hyper lentement sur le fond, entre deux vagues. J'aurai pas longtemps de pêche à chaque fois, mais ça peut permettre de faire le gros poisson de la session. J'ai pris mon quota de touche, maintenant j'aimerais bien avoir une touche de grande qualité. Voilà. Voilà. Tout marche comme je le souhaite, c'est dingue. Bon, c'est pas un gros, hein, mais c'est le plus gros de la session. Et là, la vague là. Oh là 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 là. C'est un beau bestiau. Tout marche comme je le souhaite. Superbe poisson les amis, vraiment un poisson qui, je sais pas et c'est pas grave. Il m'a ouvert la main par contre. Un beau poisson. Allez, la remise à l'eau. La mer va pas tarder à arriver dans la mamare. Allez mon coco. Oui. Super. Génial, magnifique. Wow. Oh la douche. Fin de cette session les amis, fin de cette vidéo. J'aurais mérité un gros. Vous avez vu, j'ai arrêté dès que j'ai pris cette grosse douche. Quand on commence un peu à être fatigué, on est un peu moins attentif. J'ai pris une grosse douche en pleine tête. De toute façon maintenant il pleut donc je suis rincé. Il pleut vraiment très bien, ça tombe bien fort. Mais ça fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment au bord de l'eau avec moi. Ce qui a fonctionné aujourd'hui quand j'ai voulu faire du linéaire assez lent, Super Spindle 5 pouces Army sur une rolling mat en 15 grammes. Le plus joli poisson de la session, je l'ai fait sur un Super Spindle 5 pouces, encore le coloris Army, cette fois sur une VJ36 3,0 11 grammes pour ceux qui veulent la taille et le poids de la TP. Et la quasi-totalité des poissons, je les ai fait sur le Rock Fat IU sur une TP 20 grammes bien fuselée pour lancer très loin et battre un maximum de terrain. Mon petit moulinet fétiche, le SG S8, dès que les conditions se musclent, il ramène très vite, il est robuste, il est très témère. Donc vous avez vu, on prend des paquets de mer, il y a des embruns, etc. Pour la tresse, j'étais en Moretan Daiwa 12 brins. Une superbe tresse, vous le savez, dont je pêche avec depuis bien avant de faire des vidéos. C'est le petit bémol de cette vidéo, la casse sur le poisson en début de session. Ça fait partie du jeu, j'ai été trop présomptueux, je pense, j'ai trop pris confiance, j'ai voulu le lever au-dessus d'une touffe de moule et ça n'a pas duré, le fluoro est passé, la tension du bar, pam, ça a pété. Bon ben voilà, fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, je me répète, mais bon, c'est peut-être la pluie qui me fait répéter. Je vous dis à très vite, merci beaucoup, merci pour tout et à bientôt les amis, ciao.